Salut à tous. Abonne-toi et surtout ne rate pas la suite des actualités sur ta chaîne car la situation au Mali inquiète plus d'une personne. Si certains applaudissent la volonté de la junte de vivre en autarcie, d'autres par contre, estiment que la junte conduit le peuple malien vers l'abattoir. Le bras de fer qui opposait le Mali à la France a fini par emmener le second cité à plier bagages. Les forces françaises et leurs partenaires européens ne seront plus sur le territoire malien dans 4 à 6 mois, selon le président Emmanuel Macron. Plusieurs personnes ont salué cette action de la junte militaire qui promeut un certain panafricanisme. Mais contre cette manière de voir, d'autres sont plus réalistes et voient en l'attitude des tenants du pouvoir au Mali, une fuite en avant. En s'opposant à la France et à la CEDEAO, le journaliste Guillaume Gatteau pense que les militaires envoient le peuple dans le mur. Selon ce dernier, il est difficile de croire qu'une société de mercenaires puisse faire ce qu'un groupe de pays structurés n'a pas pu faire. Sur le plateau de l'émission NCI 360 de ce dimanche 20 février, Guillaume Gatteau ajoute que la junte militaire au Mali est illégitime, elle doit retourner en caserne et laisser la place à un pouvoir légitime issu d'élections démocratiques. On peut donc déduire que la junte militaire se barricade sur la fibre patriotique et du néocolonialisme pour s'éterniser au pouvoir. Si l'on s'en tient aux résultats des pays dans lesquels est intervenu le groupe russe Wagner, il y a certainement lieu de s'inquiéter pour le Mali. Aussi, en bravant les décisions de la CEDEAO, la junte militaire semble vouloir rester encore longtemps au pouvoir. Car l'armée malienne a annoncé jeudi avoir mené une série d'opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes et saisir des équipements militaires. L'armée malienne multiplie les offensives militaires contre les terroristes ces derniers mois. Dans un nouveau bilan hebdomadaire, elle a annoncé avoir neutralisé 208 terroristes dont 142 sur le théâtre centre, une partie de la région de Mopti, Sévaré et Ségou et 66 dans la zone sud, Koulikoro, Sikasso, Kay, et 108 interpellations, du 25 décembre au 15 février. Les attaques terroristes persistent au Mali. Dimanche 13 février, 5 terroristes ont été tués dans une attaque repoussée par l'armée. Fin janvier, un soldat français a été tué dans une attaque terroriste à Gao. Le 22 janvier 2022, vers 17h, la plateforme opérationnelle désert, FO, de Gao, au Mali, a été visée par plusieurs tirs indirects, a indiqué le communiqué de l'état-major des armées françaises. Selon le document, le brigadier Alexandre Martin du 54e régiment d'artillerie a été grièvement blessé. Il a immédiatement été pris en charge par le détachement médical de la plateforme de Gao mais a succombé à ses blessures. 9 autres militaires ont été légèrement blessés. Leur état n'inspire aucune inquiétude. Pour rappel, décembre dernier, l'armée française a plié bagages de Tombouctou, après avoir quitté Kidal et Tessalit.